il s'oriente très bien. Il dit rien, Ami. Il fait rire, il dit rien. Voilà, Pedro Porro, il était encore en retard et Amin Harit s'était bien retourné pour protéger ce ballon. Et lui aussi, il pourra peut-être laisser sa place en vue des prochaines échéances de l'OM. Il a choisi de le laisser sur le terrain pour l'instant. Igor Tudor. De la folie, ce aux armes en direct de Lisbonne. Les 1200 supporters marseillais qui ont constitué le parquage ont été exceptionnels du début à la fin, tout comme les joueurs marseillais qui s'imposent 2-0 dans cette 4e journée de Ligue des Champions. L'OM est 2e, juste derrière Tottenham à un petit point des Spurs. Comment on aurait pu penser à cela après le but du Sporting au match aller au bout de 50 secondes? Mais l'OM l'a fait encore une fois, un petit peu aidé par les nombreuses exclusions côté Sporting. Les joueurs ont été très violents dans ce match, les Portugais qui ont vraiment pas réussi à gérer la rencontre remportée par l'OM grâce encore une fois à un Harit magique. Que ça fait plaisir d'enchaîner 2 victoires consécutives en Ligue des Champions pour l'OM. Ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé pour les Marseillais qui gagnent 2-0. Aucun but encaissé par les Marseillais dans cette rencontre qui a démarré par ce carton rouge pour Esgaio, qui prend d'abord un carton jaune pour un coup de coude très violent sur Nuno Tavares. Et puis derrière, il est exclu sur cette faute, énorme faute du défenseur du Sporting sur Amin Harit, et c'est Matteo Guendouzi qui se charge de frapper. Franchement, j'étais content de voir que c'était à lui de frapper ce penalty, parce qu'on sait que voilà, Harit, il en avait eu un l'année dernière, il n'avait pas réussi à le marquer. Alexis Sanchez, il a des très mauvaises stats sur penalty. Du coup, pour moi, c'était vraiment un bon choix. Je sais pas si c'était un choix de Tudor de faire tirer Guendouzi. En tout cas, il a pris ses responsabilités. C'est vraiment, pour moi, c'est le capitaine de cette équipe. Il n'a pas le brassard, mais clairement pour moi, c'est le capitaine Matteo Guendouzi qui, donc, à la 20e minute, permet à l'OM de mener 1-0 sur donc cette faute obtenue par Amin Harit, qui a été excellent encore une fois dans ce match. Vraiment magnifique, Amin Harit, qui est à l'origine, plus qu'à l'origine, parce qu'il est passeur décisif sur le 2e but marseillais, signé Alexis Sanchez. Magnifique appel en profondeur, il est couvert, on l'a vu avec le superbe révélateur robot là, de Canal+, vraiment magnifique, qui a permis à Alexis Sanchez de marquer. Super travail d'Harit, le service est parfait et Sanchez termine magnifiquement de l'extérieur du pied. Très beau but d'Alexis Sanchez, 2-0. Et derrière, les joueurs du Sporting vont pas faire grand chose, c'était très compliqué à 10 pour eux, et ils vont en deuxième mi-temps se retrouver à 9, tout simplement, avec l'exclusion directement de Pedro Gonçalves. Le joueur du Sporting prend tout d'abord un carton jaune, puis il a des mots, on se rappelle de Sergio Ramos contre Reims, je pense qu'on n'est pas loin de là. Et l'arbitre qui dégaine directement le carton rouge pour Pedro Gonçalves. L'homme du match maintenant, pas de surprise, je pense, c'est évidemment... Bien sûr, le numéro 77 de l'OM, encore une fois, Amin Harit, homme du match, largement de cette rencontre. Il a été partout, il a eu énormément de ballons à jouer, il les a tous très bien joués, il a éliminé beaucoup de joueurs. Il y a cette stat que je vous mets à l'instant. Amin Harit, c'est tout simplement le 2e joueur qui a réussi le plus de dribbles en Europe, derrière Vinicius. C'est pas n'importe qui est premier. Ça montre vraiment l'impact qu'a ce joueur dans le jeu marseillais. Et on pense évidemment à ce match contre Ajaccio, il manquait cette flamme tout simplement en attaque. Il est rentré évidemment plus tard dans le match, mais ça manquait cette créativité au milieu de terrain. Malheureusement, il n'y en avait pas eu pour ce match, mais aujourd'hui il a été excellent. Matteo Guendouzi a été parfait, match vraiment solide de ce joueur qui a pour moi vraiment l'âme du capitaine. Pour moi c'est vraiment le capitaine de cette équipe. Très bon, en plus il prend ses responsabilités sur le penalty qui frappe magnifiquement Matteo Guendouzi. J'étais très heureux de le voir frapper ce penalty, Matteo Guendouzi. Bailly également a été plus que solide, le défenseur prêté par Manchester United. Il a été énorme, très très solide derrière. Bon, évidemment il y a eu
moins de choses à faire par la suite dans le match. Balerdi, Memba, pareil, ils ont été très bons. Paul Lopez, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, concrètement, il a fait son travail, il a eu une frappe, je crois, de Trincao au moment qu'il a plutôt bien arrêté. Derrière, sur les pivots, peut-être, voilà, ils n'ont pas eu un très très gros impact, même si voilà, je prête à Tavares qui avait fait une meilleure deuxième mi-temps que sa première, mais voilà, ça reste un bon match de leur part à Jonathan Klaus. Et Nuno Tavares au milieu de terrain, Rongier a été bon, il a récupéré pas mal de ballons, mais encore une fois c'est assez difficile d'analyser ce genre de rencontre, voilà, parce que derrière ça joue à 10 puis à 9, voilà, il n'y a pas grand chose forcément. Verretou, il a fait un bon match, Verretou, vraiment intéressant au milieu de terrain. Il s'est fait tacler assez sévèrement d'ailleurs dans la surface, il n'y a pas eu de faute signalée, mais ouais, grosse intervention, espérons que tout aille bien. Et puis Alexis Sanchez, buteur, évidemment buteur. Il a encore une fois tout donné sur le terrain, il a donné de très bons ballons, il a été très très bon, Alexis Sanchez, et on a hâte de les voir contre le Paris Saint-Germain. Ce sera dimanche prochain au Parc des Princes, PSG Olympique de Marseille. Voilà, donc on espère que les Marseillais vont faire le taf avant de se déplacer ensuite à Francfort, puis de recevoir le Racing Club de Lens. Ça va commencer vraiment à s'accélérer là, le calendrier marseillais. Vous avez à l'instant même le classement de cette Ligue des Champions. L'OM deuxième, ça fait vraiment plaisir de les voir là. S'il y avait eu un petit nul entre Tottenham et Francfort, ce qui s'est terminé sur le score de 3-2 pour les Anglais, l'OM aurait été premier. Bon, ça aurait été anecdotique évidemment pour la suite, mais voilà. Très belle performance de l'OM qui s'impose et on est très heureux de ça. On se retrouve dimanche prochain pour le classique PSG-OM. Allez l'OM!